Alors, bonsoir à tous et bienvenue à ce premier cours où on abordera le premier sujet prévu pour cette année. Le premier sujet sera la rédaction d'un document qui est très important lorsqu'on parle de la recherche d'un emploi, c'est-à-dire le curriculum vitae. Qu'est-ce qu'on va aborder dans cette première vidéo? Bien, disons qu'il s'agit d'une vidéo d'introduction où on verra en général sa structure. En général, dans cette série de vidéos, on verra de donner des informations sur cet outil, d'analyser sa structure et de comprendre comment rédiger chaque partie. Et tout ça sera accompagné par des exemples pratiques afin de voir, comment on peut le rédiger de vrai. Alors, on commence par donner une petite définition de CV. Qu'est-ce que le CV? Disons qu'on peut le considérer comme le résumé du parcours professionnel et formatif d'une personne. C'est-à-dire, il s'agit d'un document où on indique toutes les informations concernant le candidat qui peuvent être utiles pour la recherche du travail. Les expériences de travail, la formation, les compétences, etc., etc. Pourquoi il s'agit d'un document qui peut être nous utile? Parce que il est structuré de façon à nous permettre de bien mettre en évidence les informations qui nous concernent. Comme on a dit tout à l'heure, on parle d'informations personnelles, expérience professionnelle, formation et d'autres informations. Alors, pour ce qui concerne la structure, tout d'abord, comme vous savez, il existe plein des milliers de modèles de CV qu'on peut utiliser. Il vous suffit de faire un petit tour sur Internet pour en avoir des centaines. Mais nous, on travaillera surtout sur le modèle du CV Europass. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'il s'agit du modèle proposé par la communauté européenne. Ensuite, parce que comme il s'agit d'un modèle proposé par l'Europe, il est traduit en plusieurs langues. Les langues de la communauté européenne, parmi lesquelles le français et l'italien, mais aussi parce que il nous permet et de pouvoir le remplir grâce à Word et l'imprimer et de pouvoir le rédiger en ligne dans une section spécifique qu'on verra pendant nos cours. Mais allons analyser sa structure dans le détail. Alors, je vais prendre le modèle et le voilà. Ça, c'est la structure du modèle de CV Europass. Comme vous voyez, on remarque tout de suite ce qu'on a dit tout à l'heure. La structure efficace des informations, parce que vous voyez, chaque typologie d'information est structurée
dans une section spécifique. On a les informations personnelles, la raison pour laquelle on décide de remplir et proposer un CV, les expériences professionnelles, les travaux qu'on a fait jusqu'à ce moment, la formation, les compétences personnelles où on trouve les langues parlées, les compétences en communication, les compétences en gestion, les compétences liées à l'emploi, etc., etc. Ensuite, on a les informations complémentaires. Ça, c'est une structure dédiée à nos éventuelles publications. Si on a écrit des articles, on a publié des livres, ça, c'est la section qu'on peut utiliser. Finalement, les annexes, c'est-à-dire les informations, les documents qu'on ne peut pas faire rentrer dans les autres catégories. Lettres de motivation, lettres de référence, etc., etc. Alors, revenons à notre présentation. Bien, de ça on en a déjà parlé. Et maintenant, je voudrais conclure cette petite vidéo avec une série de conseils pour la rédaction. Parce que, vous comprenez, comme il s'agit d'une chose très sérieuse, d'une pratique très sérieuse, c'est-à-dire la recherche et le fait d'obtenir un travail, cet outil doit être utilisé de façon efficace. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la rédaction? Tout d'abord, on peut dire qu'il faut se concentrer sur l'essentiel. Pourquoi ça? Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais en général, un recruteur dédie très peu de temps pour l'analyse d'un curriculum vitae. Il y a des experts qui disent quelques minutes et en plus il y en a d'autres qui disent 1 minute est suffisante pour déterminer, décider si un candidat peut être sélectionné ou pas. Donc, vous comprenez que si le temps est vraiment si limité, il faut bien sélectionner les informations. Tout ça veut dire, tout d'abord, il faut se concentrer sur les informations qui peuvent nous être utiles pour le travail pour lequel on se propose. Tout le reste, il vaut mieux l'éviter ou l'effacer. En plus, comme on a très peu de temps, le CV ne doit pas être long. En général, on dit qu'il suffit 2 pages A4. 2 pages seulement où il faut concentrer tout. Et en plus, comme on a très peu de temps, il faut essayer de mettre en évidence les sections où on a plus de qualité, où on a plus de choses à dire. Je m'explique. On n'a plus de formation, on n'a plus d'expérience de formation plutôt que d'expérience de travail. Très bien. Alors, tout d'abord, on parle de notre formation. Après, si on en a, on parle de notre expérience de travail. Connecté à ce point, un autre conseil qu'on donne, c'est d'essayer d'effacer les sections qui ne nous intéressent pas. On n'a pas de compétences en communication, on enlève les compétences en communication. Ensuite, comme vous voyez,
un autre point très lié au premier. Être clair et concis pour tout ce qu'on a dit. Les informations doivent être claires, doivent faire comprendre tout de suite aux recruteurs qui on est et quelles sont nos capacités, nos compétences. Et bien sûr, comme on a très peu de temps, il faut absolument éviter les fautes d'orthographe. Ça, c'est très important et on en parlera souvent. Ensuite, bien sûr, on peut aussi dire que on ne peut pas utiliser le même CV pour tous les travaux pour lesquels on se propose. Le CV doit être adapté à chaque travail, à chaque offre pour laquelle on propose notre candidature. Et vous le voyez aussi dans ce troisième point. Adapter le CV au poste visé. Donc, adapter le document au travail, à l'offre pour laquelle on se propose, et donc mettre en évidence toutes les informations, toutes les compétences qui peuvent nous qui peuvent faire voir aux yeux du recruteur comme le bon choix, le meilleur candidat. Comme vous voyez, même le point 4 est très connecté aux autres. Disons qu'il s'agit d'une série de points très connectés parmi eux. Il faut soigner la présentation. Donc il faut être clair. Encore une fois, je le répète, évitez les fautes d'orthographe. C'est très important. Et si on décide d'imprimer le CV, il vaut mieux de l'imprimer sur du papier blanc afin de rendre la lecture plus facile. Finalement, on peut dire que une fois que le travail est fini, on doit réviser le CV. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut relire le CV afin d'éliminer d'éventuelles erreurs qui nous ont échappé et surtout pour comprendre, pour vérifier si les informations données sont claires. À ce propos, un conseil que je peux vous donner, c'est de faire lire votre CV à une autre personne afin d'avoir un autre avis. Bon, pour le moment est tout. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.